Je vous l'avais dit qu'il y aurait un petit peu de nouveauté dans cette station de radio. J'ai reçu cette semaine le mât Silcom, le mât télescopique de 11 mètres, qui ne va pas du tout remplacer ce mât-ci. Ce mât-ci va servir simplement de support. On va le couper à 3 mètres. Et ce mât télescopique que vous avez vu précédemment va venir sur cette patte pour pouvoir basculer. Mais il restait bien sûr à mettre un treuil pour basculer. Donc on a pris le treuil actuel, le treuil qui sert normalement à monter le mât télescopique. On l'a fixé sur cette platine-là. Et avec une poulie de renvoi à 3 mètres, ça permettra de faire basculer le mât télescopique que vous avez vu, eh bien quasiment au sol. Mais vous allez me dire, une fois que le mât va arriver contre ici, comment vous allez faire? Eh bien on va mettre des butées ici. Et la plaque que vous voyez là, il va y avoir des vis traversantes, et ces vis traversantes vont arriver sur une autre plaque de la même taille que ça, et ça va venir serrer en fait le mât télescopique. Donc si je veux le faire basculer, j'aurai 4 écrous à dévisser ici, 4 écrous à dévisser en haut, et il suffira de baisser avec le treuil pour le faire aller par exemple à 45 degrés à peu près. Comment le mât télescopique va monter? Je vais vous montrer ça. On a ici le câble. Et au lieu de mettre le treuil manuel qui fait un bruit fou, eh bien ici on va y souder des pattes et on va y mettre un treuil électrique tout simplement. Voilà, qui sera piloté non pas depuis la station mais depuis le dessous du chalet. Donc il y a quand même un gros boulot, je vous le cache pas, hein. Là-dessus, il va y avoir bien sûr la cage rotor, la cage, je vais vous la montrer de suite. Voilà donc la cage que je viens de préparer à l'instant. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bas de la X-Beam dessus. Elle est moche cette cage, hein, mais bon, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle soit avec le roulement, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Et à ras de ce roulement, à peu près ici, selon nos calculs, eh bien il y aura la platine bleue là de la X-Beam. Ah, j'ai mis le doigt devant, c'est pas net. Voilà. Donc en réalité, la X-Beam sera, quand elle sera en bas, quasiment à ce niveau-là, à hauteur du toit du petit chalet, quasiment. Et ensuite, elle montera jusqu'à 11 mètres. Vous allez me dire, mais tu n'aubanes pas? Eh bien, pas forcément dans un premier temps. Le but, ça va être de voir comment ça réagit là-haut avec 10-15 km/h de vent. Quoi qu'il en soit, l'antenne sera toujours en bas. Le jardin ici est relativement petit. Le but, c'est pas forcément d'avoir des haubans partout dans le jardin. C'est dégueulasse, les haubans. Par contre, il y aura des haubans qui vont pendre. Je vais vous montrer où je vais les mettre. Il va y avoir 3 haubans. Et ces 3 haubans seront mis un tout petit peu plus tard. Et voir également où on va les mettre. Les haubans sont déjà dans la cabane. Hein, tout est déjà prévu, mais on va déjà monter et faire le gros boulot dans un premier temps, et puis la montée quand il n'y aura pas de vent, et quand il y aura du vent, comme tous les gros pylônes, en fait, elle restera en bas, hein, elle restera à 3 mètres. Alors, je vais remercier les radioamateurs du secteur. Il y en a 2, 3, voire 4. Je vais saluer tout ça. Ça a été sur une idée de Stéphane. Stéphane CF4 Italie X-Ray Québec. Voilà, qui a eu l'idée de se servir du mât qu'avait construit à l'époque F4HOY, c'est-à-dire l'ami Daniel, et qui m'aide également en ce moment à monter. Donc il y a une idée commune finalement de plusieurs radioamateurs. Voilà, il y en a un qui commence, il y en a un autre qui apporte ses idées, l'autre au fur et à mesure apporte également ses idées, et je trouve ça vraiment assez exceptionnel parce qu'il y a une sorte d'osmose qui se fait. Et quand je dis vous battez pas les gars, hein, c'est pas le but. Ils me répondent simplement, le but c'est que ton antenne soit en haut et que ton pylône soit mis en place. Alors l'un n'aurait peut-être pas fait comme l'autre, ainsi de suite, mais le global des idées fait qu'il y a quelque chose, il y a un moment donné, de toute façon il faut trancher, il y a quelque chose qui est fait. Le but c'est que ça tienne un petit peu sur le long terme. Là ce qu'on voit, ce mât-là, c'est pas un mât professionnel, c'est pas un Versatower comme vous avez vu précédemment dans les vidéos, mais bon, pour mettre une X-Beam qui fait 8 kg, la cage et le rotor font à peu près 10 kg, ça fait 18 kg là-haut, c'est pas énorme non plus, hein, voilà. Donc et puis s'il y a trop de vent, eh ben on la montera qu'à 8 mètres au lieu de la monter à 11 mètres. Voilà, vous savez tout. La suite des événements, eh bien ce sera jeudi. Je vous ferai une petite vidéo au fur et à mesure de l'avancement. Donc là, c'est pour ma propre station, et je remercie bien sûr tous les copains qui œuvrent à mes côtés, mais plutôt qui œuvrent pour moi. Et moi, je donne des coups de main. Voilà, j'apprends en même temps parce que la métallerie, c'est pas mon domaine.
que ce soit dans le monde de la CB ou des radios amateurs, il y a une sorte d'osmose qui se crée. Il y a des copains qui viennent, il y en a qui peuvent pas, peu importe, mais on va toujours donner un coup de main aux copains. Parce que s'il fallait faire ça par des professionnels, mais ce serait en milliers d'euros en fait, en milliers d'euros. Et ce serait peut-être encore pas fait comme on voudrait que ce soit fait chez nous en tous les cas. Voilà, on s'adapte et puis on prend les expériences de chacun pour pouvoir avancer. Donc un grand merci à l'ami Pierrot également qui va monter sur l'antenne demain, mais il ne faut pas le dire trop fort. Merci également à Stéphane et puis merci à Daniel et puis tous ceux que j'oublie qui réfléchissent et puis qui donnent leur avis lors des QSO, parce que dans les QSO locaux ils en parlent bien entendu. Voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres infos, d'autres vidéos et puis l'information par rapport au Versatoeur, vous avez vu dans les autres vidéos, ça y est, le pylône de l'ami Pierre, eh bien Pierre CF4IZZ, eh bien monte à 18 mètres, c'est officiel et ça fonctionne. J'essaierai de vous faire une vidéo dès que je vais chez lui. À bientôt les amis pour d'autres aventures, n'hésitez pas à commenter. Alors si c'est pour me dire j'aurais pas fait comme ça tiendra pas, ça va tout se casser la gueule, c'est pas la peine. Vous pouvez vous abstenir clairement. Par contre, voilà, si c'est pour partager des idées, bah pourquoi pas, allez-y. Mais bon, des idées, tout le monde en a et on a tous des idées différentes et on leur aurait tous monté différemment ce petit mât télescopique. Voilà, le but c'était d'avoir le moins possible de haubans dans le jardin et d'avoir une structure sans recouler trop de béton, même sans en couler du tout, une structure qui tienne. Allez, ce coup-là, je vous laisse. À bientôt. Likez un maximum puis abonnez-vous.